Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 5 obstacles à surmonter pour devenir indépendant financièrement. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on veut réussir financièrement et donc devenir indépendant financièrement, il y aura forcément des obstacles devant soi qui nous feront douter que nos objectifs soient réalisables. Donc parmi ces obstacles, il y en a 5 qui reviendront régulièrement autour de vous. Il faut que vous appreniez à les identifier, puis à apprendre à les apprivoiser facilement, afin d'annuler 70% des barrières vers votre réussite financière. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner donc ces 5 obstacles que vous devez apprendre à surmonter, et en espérant ensuite que vous puissiez surmonter les 30% de barrières qui restent vers la réussite financière. Alors c'est parti, donc premier obstacle à surmonter, c'est surmonter la peur. Puisqu'effectivement, il y a beaucoup de gens en fait qui ont peur d'investir par peur de perdre de l'argent. Effectivement, il y en a beaucoup qui se disent « Ouh là là, je vais pas par exemple investir en bourse parce que je risque de perdre mon argent ». Donc ils n'investissent pas en bourse. Or, ce qu'il faut faire, c'est investir, même si on a peur de perdre de l'argent, mais investir ce que vous pouvez perdre, donc l'argent que vous pouvez perdre. Exemple, si vous avez 10 000 € d'épargne sur un livret A par exemple, mais que vous souhaitez perdre au maximum que 1 000 €, eh bien investissez 1 000 € et pas 10 000 €, donc en bourse, si je reprends l'exemple. Effectivement, ça vous permettra de garder les 9 000 € dans ces exemples-là, au cas où vous les perdez. Comme ça, bon, au moins, vous pourrez prendre un autre investissement si vous le souhaitez, ou au moins par exemple trouver une autre méthode boursière qui vous ira mieux et qui vous permettra de gagner de l'argent. Donc voilà un petit peu pour cet exemple là. Ensuite, deuxième obstacle à surmonter, c'est surmonter l'incrédulité. Alors effectivement, autour de vous, famille, amis, collègues, beaucoup vous prendront pour un fou, quel que soit l'investissement que vous choisirez, pour devenir indépendant financièrement. Car pour eux, en fait, c'est pas normal ni classique. Effectivement, investir pour devenir indépendant financièrement, il y a 95% des gens, voire 99% des gens qui vont pas comprendre, tout simplement parce que pour eux, ça va être métro, boulot, dodo, et toute leur vie jusqu'à la retraite, et puis on en profitera peut-être pour la retraite. Donc effectivement, investir pour devenir indépendant financièrement, c'est peut-être que 1% de la population, en tout cas française, qui y croit, et forcément, vous allez avoir, quand vous allez en parler autour de vous, vous risquez d'avoir des petits soucis, ou au moins des gens qui risquent d'être un petit peu incrédules en vous écoutant. Donc forcément, ils vont douter de ce que vous faites et vous donneront de mauvais conseils. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet concernant les conseils des proches à bannir, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Ensuite, troisième obstacle à surmonter, c'est surmonter la négligence. Plutôt que d'investir pour pouvoir faire plaisir et se faire plaisir ensuite, les gens sont souvent négligents en faisant d'abord plaisir sans investir avant. Résultat, en fait, ils négligent par exemple leur retraite ou le financement des études de leurs enfants. Donc ça, effectivement, c'est pas top. Donc avant de pouvoir se faire plaisir, il faut en avoir les moyens. Ça évitera justement qu'on néglige certaines choses, comme je viens de le dire au-dessus. Donc les gens pensent qu'en fait, avec leur salaire qui touche tous les mois, ils ont les moyens en fait de se faire plaisir, mais pas du tout en fait. Parce qu'effectivement, car l'argent qu'ils dépensent de leur salaire, en fait, c'est de l'argent qu'ils ne reverront pas. Alors que s'ils investissent l'argent de leur salaire, cet argent sera toujours là pour les aider à se faire plaisir avec les fruits de leurs investissements. Mais ces gens-là, ils préfèrent en fait dépenser ou claquer leur argent pour des choses pour se faire plaisir, plutôt que d'investir par peur de perdre l'argent. Et donc, ils préfèrent perdre leur argent dans des choses qui leur feront plaisir plutôt que de perdre leur argent dans un éventuel investissement, qui marcherait éventuellement pas. Sauf que s'il marche, l'investissement portera ses fruits et ces fruits vont être utilisés ensuite. Et ça, c'est beaucoup mieux que si on claque l'argent de son salaire donc dans des choses pour se faire plaisir comme ça, puisqu'effectivement, comme je disais, là, on est sûr qu'on ne la reverra pas. Ensuite, quatrième et avant-dernier obstacle à surmonter, c'est surmonter les mauvaises habitudes.
Voilà sûrement en fait la principale raison en fait de pourquoi les pauvres sont pauvres, tout simplement parce qu'en fait ils ont des mauvaises habitudes. Ne pas épargner, ne pas investir, prendre des crédits à la consommation et s'endetter. Voilà en fait les obstacles que vous devez surmonter ou éliminer si vous êtes déjà dans cette spirale de mauvaises habitudes. Donc épargner un pourcentage de vos revenus chaque mois, l'investir, ne pas ou ne plus prendre de crédit à la consommation. D'ailleurs là-dessus, couper les cartes, sauf Inco, CTLM et compagnie, ça évitera la tentation si vous les avez. Et puis rembourser vos crédits en cours pardon, et vos dettes. Et surtout, payer tout cash. Voilà les premières bonnes habitudes à prendre. Effectivement, si vous prenez des crédits pour payer une télé, une bagnole, enfin une voiture, ou des choses pour se faire plaisir, et bien forcément, vous allez vous endetter encore plus que si c'est pour, par exemple, acheter de l'immobilier qui vous permettra de toucher un loyer. Ensuite, un cinquième et dernier obstacle à surmonter, c'est surmonter l'arrogance. Puisqu'effectivement, ne pas être arrogant dans le monde des investissements et des investisseurs, eh bien ça vous fera gagner de l'argent, alors que être arrogant vous en fera perdre. Brûler les étapes, ou alors se dire, ça je le sais déjà, peut vous faire courir à la catastrophe et transformer un bon investissement en mauvais investissement. Soyez sérieux dans vos investissements, ne les prenez pas à la légère, soyez patient et ne pensez pas tout savoir car ce sera forcément faux. Effectivement, on ne peut pas tout savoir dans la vie, donc vous ne le saurez pas, donc forcément vous ne saurez pas tout dans les investissements, donc soyez sérieux et ne prenez rien à la légère. Donc apprenez et formez-vous tout au long de votre vie sera la meilleure réponse contre l'arrogance et vous permettra d'en savoir plus, de faire moins d'erreurs. Mais si vous en faites parce que vous avez une méconnaissance, eh bien ça vous permettra donc de continuer à vous former et de vous remettre à l'endroit si vous avez été arrogant. Donc voilà un petit peu les obstacles que vous devez surmonter et ils ne sont pas donc insurmontables, vous avez pu le voir. Il s'agit simplement de les connaître et d'y remédier en connaissant les solutions et de les appliquer afin de supprimer un grand nombre d'obstacles vers l'indépendance financière. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Pour ça, eh bien, apprenez et maîtrisez à surmonter ces obstacles et foncez et surtout investissez plutôt que de dépenser votre argent, excusez-moi de l'expression, mais dans des conneries. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur les vidéos. Également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous surmontez ces 5 obstacles. Est-ce qu'il vous en manque? Est-ce qu'il y en a, vous avez du mal à les surmonter encore? Dites-moi où vous en êtes, ça m'intéresse. Et surtout, laissez-les-moi dans les commentaires. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimée ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent connaître ces 5 obstacles à surmonter pour devenir indépendant financièrement. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.